A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler de la visualisation. La visualisation créatrice dans le soufisme. La visualisation dans les rituels. Donc les bains mystiques, les zikrs, les recettes mystiques, etc. L'importance de la visualisation dans dans cette spiritualité islamique que nous chérissons et aussi le pouvoir caché qui réside en vous par rapport à cela et qui ne demande qu'à être activé et utilisé. Voilà. Mais malheureusement que beaucoup de gens ignorent ou négligent. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Donc je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania. Je suis aussi Mokaddam aussi. Donc pour toutes les questions relatives donc, à la Tidjania que vous avez, vous pouvez me contacter, ça fait plaisir. Aussi, mon métier à côté, c'est coach. Donc on utilise le istikhara. Donc le istikhara et d'autres outils de clairvoyance pour répondre à vos préoccupations. Donc des questions sur le mariage, les affaires, les blocages. Si vous êtes victime de mauvais œil, de sorcellerie, nous avons des outils. Voilà. Il existe dans la médecine prophétique, dans la médecine traditionnelle, des outils. Voilà, pour vous aider. Voilà. Le monde entier, l'univers est une bénédiction. L'univers est une grâce divine, un don divin pour les humains. Utilisez ce qui est autour de vous. Utilisez les connaissances. Donc nous, c'est ça notre travail. Notre travail, c'est le conseil à travers le istikhara. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, contactez-moi. Mon numéro est dans la description. Voilà, c'est par WhatsApp. Donc ne m'appelez pas directement parce que je suis souvent en consultation, mais écrivez-moi. Écrivez-moi ou laissez-moi un message vocal. Je vais les écouter, ne vous inquiétez pas. Même si ça prend 24 heures, ne vous inquiétez pas. J'écoute tous les messages, il n'y a pas de souci. Donc très bien. Nous avons aussi une agence aussi qui fait les voyages dans les lieux saints. Si ça vous intéresse aussi, dites-le moi en commentaire ou écrivez-moi par rapport à cela. Très bien, donc on va commencer maintenant notre propos. Donc déjà, la visualisation, elle est créatrice. Créatrice dans le sens où Allah Azawajal a mis son pouvoir, un pouvoir immense dans l'humain. Si l'humain sait utiliser cela, si l'humain sait utiliser son imagination, le khayal, l'imagination créatrice, dans l'islam nous avons ça, je pourrais parler de ça aussi, mais la visualisation est un aspect très important des pouvoirs qui sont cachés dans la psyché humaine. Donc dans la Tidjania, nous sommes invités à visualiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant nos oraisons. Si on n'est pas capable de visualiser directement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors on essaie de visualiser Sina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu. Si on a du mal à visualiser Sina Cheikh Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu, on essaie de visualiser alors notre Mokaddam aussi. Notre Mokaddam qui nous a donné le wird ou une grande figure de la Tidjania qui nous inspire beaucoup et sur laquelle on peut se relier pour atteindre la présence du cœur dans le zikr. Donc, je vais vous donner tout de suite, avant de parler donc des rituels et des bains mystiques, etc., comment on fait pour visualiser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et atteindre cette présence du cœur, donc dans la récitation de la Salatul Fatihi et des oraisons, etc. Je vais donner une technique qui fonctionne avec mon expérience et qui peut vous inspirer pour vous-même et vous aider aussi à trouver votre propre style, etc. Donc déjà, si vous essayez de visualiser physiquement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant le zikr, vous allez avoir des difficultés parce que la psyché n'est pas stable. Donc c'est pas évident de garder toujours la même image. Donc, sachant que vous allez essayer de stabiliser une image du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous n'allez pas réussir et peut-être vous allez vous décourager. Donc la méthode, il y a une autre méthode. Voilà, pour la présence du cœur, dans le zikr, il y a une autre méthode. Donc déjà, parmi les sens qui doivent être en éveil
dans la présence du cœur, quand vous essayez de faire, quand vous essayez de faire donc la Salatul Fatih, par exemple, avec la présence du cœur. Donc il y a l'ouïe. Donc d'essayer d'entendre ce que vous êtes en train de dire. Ensuite, il y a l'intellect. Essayez de comprendre le sens des mots que vous êtes en train de réciter. Voilà. Il y a aussi le cadre dans lequel vous êtes. Si vous êtes dans un cadre très bruyant, ça va être difficile d'atteindre un certain degré de concentration, un certain degré de visualisation, si vous êtes dans un cadre trop bruyant. Cela ne doit pas vous empêcher de faire la Salatul Fatih. Par exemple, si vous voulez atteindre des grands nombres de Salatul Fatih, même si vous êtes dans des conditions qui ne sont pas idéales pour la récitation de la Salatul Fatih, récitez quand même la Salatul Fatih, même si ce n'est pas les conditions optimales. D'accord? Parce que de toute façon, ça compte quand même. Ça compte quand même, même si ce n'est pas le même degré que quand vous êtes pleinement concentré. Mais ça compte quand même. Donc, parce que souvent, le nafs et shaitan peut comment dirais-je, vous décourager de réciter la Salatul Fatih en vous suggérant que ça ne sert à rien. Voilà. Que vous n'êtes pas assez concentré, donc réciter des Salatul Fatih, vaut mieux ne rien faire et vaut mieux vous amuser. Ça, c'est shaitan. Donc récitez la Salatul Fatih, même si vous n'êtes pas dans des conditions idéales. Maintenant, quand vous êtes dans des conditions idéales de concentration, donc chez vous, dans un endroit qui est calme et que vous pouvez atteindre un état, donc vous pouvez optimiser votre état de présence du cœur, à ce moment-là, vous vous concentrez donc sur les paroles que vous dites, vous essayez d'écouter, de comprendre, voilà, et de visualiser. Maintenant, comment on visualise? Voilà, comment on visualise. Si vous essayez de vous concentrer sur une image, ça peut être difficile. Voilà, peut-être certains y arrivent, mais c'est difficile pour certains. Moi, je sais que de mon expérience personnelle, c'est pas évident de maintenir une image. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Dans des cas comme ça, on maximise l'intention de satisfaire Allah Azzawajal et on visualise la présence du prophète Mohammed sallam, on visualise l'amour qu'on a pour le prophète Mohammed sallam. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avancez dans les perles de la Salatul Fatih, vous visualisez que vous êtes dans un état, donc vous provoquez cet état comme ça. Vous provoquez cet état en le visualisant. Vous visualisez que vous êtes dans un état où vous aimez le prophète Mohammed sallam, où votre cœur est rempli d'amour pour le prophète Mohammed sallam. Ne vous dites pas, je vais essayer de faire que mon cœur ait cet amour. Non, imaginez que c'est déjà le cas. Imaginez que vous êtes déjà dans cet état-là. Imaginez que vous êtes déjà un pur amoureux du prophète Mohammed sallam. Imaginez que vous êtes déjà ça. Voilà. N'essayez pas, ne dites pas, non, je vais essayer d'arriver à ce stade et tout, peut-être en forçant, je vais... Non, imaginez que vous êtes déjà un amoureux sincère du prophète Mohammed sallam. Et que votre cœur est rempli d'amour pour le prophète Mohammed sallam et que rien dans votre cœur ne peut concurrencer cet amour que vous avez pour le prophète Mohammed sallam. Voilà. Imaginez que vous êtes déjà dans cet état-là. Que vous, Amadou, Mokhtar, Mustapha, vous êtes déjà un pur amoureux du prophète Mohammed sallam. Voilà. Imaginez que vous êtes déjà ça. Et au fur et à mesure des Salatul Fatih, au fur et à mesure que vous allez réciter que vous allez faire le zikr, vous allez voir que parce que vous avez visualisé que vous êtes déjà un pur amoureux du prophète Mohammed sallam, ça va vous faciliter d'atteindre cet état. Et dans cet état-là, donc, plus rien ne compte à part l'amour que vous avez pour le prophète Mohammed sallam. L'amour des époux, des épouses n'existe même plus. Même vous ne pensez même plus à vos enfants. Vous ne pensez plus à l'argent, à votre business. Il n'y a que le prophète Mohammed sallam qui compte dans ce moment-là. C'est une grâce divine. C'est une grâce divine. Voilà. Et on appelle cette grâce-là en visualisant qu'on est déjà dans cet état. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je vous dis? Donc, quand vous allez réciter les perles de Salatul Fatih et que vous essayez de visualiser cet état-là, vous allez voir que ça peut prendre un peu de temps.
Donc peut-être centième, 200, 300 salatul fatih. Et au fur et à mesure que vous avancez dans les salatul fatih, ce sentiment donc d'être un pur amoureux du prophète Mohammed sallam arrive, et là vous êtes vraiment dans un état qui est vraiment une présence forte, une présence du cœur, et chaque période de salatul fatih que vous récitez, vous la récitez avec attention, et vous allez voir que il y a un goût délicieux pour chaque période de salatul fatih. Donc pour faciliter ça, vous faites comme je vous ai dit. Moi, ça marche, en tout cas, de notre expérience, ça fonctionne quand même assez bien. Donc, si vous avez du mal, ça, je réponds à ceux qui m'ont posé la question, donnez-moi est-ce que je peux donner des techniques pour la visualisation du prophète Mohammed sallam. Donc, la technique que je vous donne, c'est de visualiser l'amour. N'essayez pas de visualiser directement le prophète Mohammed sallam, visualisez l'amour. Visualisez que vous êtes amoureux du prophète Mohammed sallam. Voilà. Visualisez que vous qui récitez le zikr, vous qui êtes avec votre chapelet, vous êtes un amoureux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Et cette visualisation, vous allez voir que ça va inconsciemment, ça va sublimer votre inconscient, activer des choses dans votre inconscient qui vont vous amener à un état de concentration supérieur à ce que vous avez l'habitude d'avoir. Donc essayez-le tout de suite, essayez-le aujourd'hui même. Et vous m'en direz des nouvelles, Inch'Allah. Voilà. Si vous faites, par exemple, vous prenez vos ablutions avec beaucoup d'attention, avec une concentration. Pendant que vous prenez vos ablutions, là, il a là, pendant que vous faites vos ablutions et tout. Donc, c'est-à-dire que votre état de concentration, il augmente déjà. Quand vous allez faire le zikr directement après, vous allez arriver à cet état plus rapidement. Voilà. Mais si, par exemple, vous avez fait plusieurs choses dans la journée, vous avez été un peu distrait, un peu insouciant et tout, mais vous avez quand même vos ablutions, et que vous venez faire le zikr, vous allez voir que ça va prendre un peu de temps. Pourquoi? Parce que le cœur, il a durci pendant le moment où vous n'avez pas fait de zikr. Voilà. C'est imperceptible, c'est très subtil, mais les temps où on ne fait pas de zikr, notre cœur, il a tendance à durcir un petit peu. Donc, en faisant les salatul fatih, vous allez l'attendrir. Imaginez par exemple, vous avez une terre qui est très sèche. Vous avez une terre. Vous avez ici au Mali, quand on cultive, nous on a la latérite ici au Mali. Donc, quand vous voulez cultiver, la terre, elle est dure comme la pierre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant de labourer, de cultiver, qu'est-ce qu'on fait? On la mouille d'abord. On la mouille. Mais quand vous allez la mouiller directement, vous allez voir que l'eau même ne rentre pas dans la terre. L'eau ne s'imprègne pas tout de suite. Donc, il faut attendre un petit peu, mouiller encore, et ensuite, l'eau pénètre dans la terre qui était dure comme de la roche, et ensuite, la terre commence à gonfler, et elle devient molle. Elle devient toute molle, et on peut la labourer, on peut la travailler. Mais c'est un peu la même chose avec le cœur. Quand le cœur est occupé par les activités mondaines, il a tendance à durcir. Donc quand on fait le zikr, tout de suite, on ne ressent pas directement les effets du zikr immédiatement sur le cœur. Il faut continuer à insister. Voilà, il faut continuer. Et c'est au fur et à mesure que vous faites le zikr que le cœur commence à s'attendrir. Et là, le cœur commence à être apte à être exposé aux lumières divines, aux lumières qui viennent dans le zikr. Donc vous faites ça, vous visualisez, pardon, vous visualisez l'amour pour le prophète Mohammed, vous visualisez sa présence, et vous allez voir que vous allez être dans un état, Inch'Allah, où vous êtes un amoureux du prophète Mohammed, et là vous récitez la salatul fatih avec la plus grande attention. Voilà, donc c'est une technique que je vous donne. Ça fonctionne quand même bien. On l'a testé, ça fonctionne bien. Essayez-la. Voilà, parce que Sénacha Ahmed Tijani nous a beaucoup incité à réciter la salatul fatih avec la présence du cœur. Donc ça c'est l'optimal. Et quand vous vous concentrez sur l'amour pour le prophète Mohammed, c'est là que vous arrivez à le visualiser plus facilement. Mais ce n'est pas en le visualisant directement. Concentrez-vous sur votre amour. Concentrez-vous sur votre cœur. Concentrez-vous sur votre amour. Et ensuite, vous allez voir que la visualisation est un effet secondaire. Et si vous faites ça souvent, vous allez voir que même quand vous n'êtes pas en zikr, souvent vous allez ressentir la présence du prophète Mohammed sallam.
Voilà, donc essayez-la, Inch'Allah, et vous m'en direz des nouvelles. Alors maintenant, on va continuer avec la visualisation, avec le pouvoir de la visualisation. Là, je vous ai parlé de la visualisation dans le zikr, donc dans un cadre de notre confrérie soufie, mais on va continuer parce que la visualisation ne s'arrête pas là. La visualisation, on va dans d'autres aspects de nos vies, dans tous les aspects de nos vies. C'est un pouvoir que Allah vous a donné. C'est une capacité avec la permission divine, si vous l'utilisez, vous allez voir de grands changements dans votre vie. Donc, d'autres domaines où il est intéressant de visualiser, c'est dans les zikrs, dans les recettes mystiques, pour les déblocages, pour des ouvertures, pour avoir du travail, pour avoir une épouse, un époux, des enfants, etc., etc. Donc, ce qu'on fait beaucoup dans notre métier, Mouria, donc ici au Mali, donc ce qu'on appelle le maraboutisme, etc., donc la mystique musulmane. Donc, on a beaucoup de recettes. Il y a une infinité de recettes. Et les recettes mystiques que nous, on utilise en Afrique noire, subsaharienne particulièrement, on utilise beaucoup la nature aussi. Parce que la médecine prophétique, écoutez bien, la médecine prophétique utilise les éléments de la nature. Les éléments de la nature sont des bienfaits de Allah Azza wa Jal. Donc, on les utilise. Et ici au Mali, donc, on a une grande culture avec les plantes. Et on connaît les plantes, le pouvoir caché dans les plantes, les pouvoirs ésotériques des plantes. Il y a des plantes qui favorisent la chance. Il y a des plantes qui éloignent les djinns. Il y a des plantes qui te font aimer des gens. Il y a des plantes qui soignent la folie. Il y a des plantes qui soignent la dépression quand on se lave avec. Il y a des plantes qui protègent contre les ennemis, contre le mauvais œil, etc. Tout ce qu'il y a autour de nous, il y a un aspect zahiri, donc visible, mais il y a aussi un aspect invisible des choses. Et ça ne s'arrête pas aux plantes, même les pierres. Même les pierres, voilà. Il y a les roches, ont leur tempérament, ont leur secret. Ce sont des manifestations, ce sont des noms divins. Donc, même les objets qu'on utilise au quotidien ont des secrets. Le balai a son secret. Les matelas ont leur secret. Les pierres qui se trouvent dans les murs de nos maisons ont leur secret. L'eau qu'on utilise a son secret. L'eau du puits, l'eau de la salle de bain, c'est pas la même chose. Il y a des secrets dans chaque chose. L'eau de la pluie, c'est pas la même chose. L'eau de Zamzam, c'est différent. Donc il y a beaucoup de secrets. Donc les mystiques qui sont éduqués à observer la nature, à méditer sur les signes d'Allah, parce que la nature c'est quoi? Ce sont des signes d'Allah. Alors, ils ont des secrets sur toutes les choses qui les entourent. Voilà. Et en Afrique subsaharienne, on a beaucoup de connaissances dans ce domaine-là. Voilà, surtout avec les plantes. On soigne beaucoup avec les plantes. Voilà, les plantes, les objets, etc., etc. Et les zikrs aussi. Donc, pour revenir à notre sujet sur la visualisation, quand vous faites un zikr pour obtenir quelque chose, ou vous faites un bain parce que vous voulez vous soigner, vous utilisez comme un sabab, comme une cause pour avoir quelque chose, pour avoir une faveur divine. Voilà, vous utilisez les choses que Allah a mis à votre disposition. Voilà, c'est un acte de soumission aussi. C'est un acte aussi qui montre aussi notre dépendance vis-à-vis de Allah Azawajal, qui montre notre incapacité, notre insuffisance. Donc on utilise les sababs pour ça. Les sababs, ce sont les causes spirituelles, les causes naturelles, etc. Donc quand vous faites un zikr ou vous faites un bain mystique, imaginons pour le déblocage. Le déblocage, enlever la malchance. Donc on trouve un zikr à faire, sûrement aussi un sacrifice, peut-être un bain selon les situations. Donc un bain pour enlever la malchance, un bain pour enlever pour enlever les blocages. Donc quand vous faites ce bain, vous visualisez. Visualisez que les blocages sont en train de partir. Que les blocages sont en train de se dissoudre. Que les enfermements invisibles sont en train de disparaître. Et que vous êtes libéré de toutes ces entraves
et tout ce qui vous menotte et vous empêche d'avancer. Parce que souvent, les blocages ont une cause spirituelle. Quand on n'arrive pas à concrétiser des choses dans sa vie, il y a souvent une cause spirituelle pour ça. Donc on se soigne avec le Saint-Coran parce que le Coran est une guérison et pour les cœurs et pour toutes choses. Donc on se soigne, on visualise que effectivement tous les problèmes et les blocages que nous avons sont en train de disparaître et ça multiplie grandement, exponentiellement, exponentiellement, voilà, pardon, la probabilité des résultats positifs. Ça les multiplie. Même chose aussi pour les bains pour l'ouverture de la chance. Vous êtes un commerçant, vous voulez avoir de la chance dans vos affaires, vous voulez avoir plus de ceci, plus de cela, donc on regarde. Bon, ça c'est ça, le istikhara et ça. On regarde s'il y a des choses qui bloquent, s'il y a des solutions, etc., etc. Et on voit que le bain de telle chose, vraiment c'est bon pour vous. Le bain de Hasbunallah wa ni'mal wakil par exemple. Voilà, on fait un nashi, voilà, un bain, soit on récite sur de l'eau, voilà, soit on coranise l'eau, ou alors on écrit. Voilà, j'ai fait une petite vidéo de 1 minute pour montrer un peu comment ça marche le nashi. On écrit avec de l'encre, une encre spéciale, on la dilue, on se lave avec, ça peut être Hasbunallah wa ni'mal wakil, ça peut être Salatul Fatihi, ça peut être Surat Yasin, etc., etc., dépendamment du secret qu'on veut, dépendamment aussi de la situation. Quand vous vous lavez avec, pour l'ouverture, l'abondance, vous visualisez que l'abondance arrive. Vous visualisez que les ouvertures arrivent. Vous visualisez ça. Vous visualisez que maintenant, waouh, il y a les ouvertures. Voilà. Il y a un pouvoir invisible dans l'être humain. Voilà. Dieu a créé l'être humain de manière très mystérieuse. Voilà. Et on ne sait pas, généralement, le secret que Dieu a mis dans les humains. Et ce que je suis en train de vous dire a aussi est référencé à sa source dans nos traditions même islamiques. Le prophète Mohammed sallam a dit, Dieu a dit, je suis telle l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Écoutez bien cette phrase, écoutez bien. Je suis telle l'opinion que mon serviteur se fait de moi. Voilà. Quand vous faites un bain mystique, quand vous faites un zikr, quand vous appelez Dieu par ses noms, Allah Azzawajal, vous l'appelez par ses plus beaux noms, pour avoir telle ou telle chose, pour manifester telle ou telle chose. L'opinion que vous avez de Allah, Dieu, il est comme ça pour vous. Donc, votre opinion, c'est ce que vous allez visualiser. Donc, il faut visualiser que ça fonctionne. Il faut visualiser que Dieu, Allah Azzawajal, écoute ce que vous êtes en train de dire et qu'il vous répond. Et qu'il vous exauce. Il faut visualiser ça. Il faut le visualiser. C'est très, très, très important. Voilà. Ça fait partie du secret de l'exaucement des vœux. Visualisez ça. Quand vous faites un bain, même avec des plantes, visualisez que ça marche. Parce que les plantes que vous voyez là, c'est quoi? Ce sont des manifestations des attributs divins. C'est Allah, ce sont des manifestations d'Allah. Ce sont des manifestations des noms de Dieu. Donc, vous devez, l'opinion que vous avez envers Allah Azzawajal, vous devez avoir, donc vous devez mettre à l'esprit que c'est Dieu qui a mis ça à votre disposition et que ça fonctionne et que ça marche. Et les choses seront telles que vous les avez imaginées parce que les choses, le monde, l'univers s'accordent à votre perception des choses. L'univers s'accorde à votre perception des choses. Si vous êtes quelqu'un d'optimiste, chaque opportunité est une chance.
Et chaque malheur peut devenir un bonheur. Si vous êtes quelqu'un de pessimiste, chaque opportunité est un obstacle. Et chaque chance se transforme en malchance. Ça dépend de vous. C'est en vous. Voilà, c'est en vous. Parce que votre manière de voir les choses, c'est votre opinion de Allah Azawajal. Voilà. Et Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, on a beaucoup parlé dans le Jawahirul Ma'ani. Il a parlé de ça. Que même quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, mais qui a une bonne opinion de son Seigneur, il a une bonne opinion de Allah, il sait que Allah va le pardonner, que Allah est pardonneur. Allah va le pardonner. Allah va le pardonner. Et celui qui pense que Allah est rigoureux, que Allah est dur, que Allah va lui faire du mal, il trouvera ce qui est conforme à son opinion de Allah Azawajal. Et Sidna Cheikh Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a dit que c'est très vrai, mais pour préserver la charia, en apparence, on maintient, on gronde celui qui fait du mal et tout, mais au fond de nous, on sait que l'opinion qu'il a de Allah Azawajal, c'est ça qui le sauve. Voilà. Mais pour maintenir le droit de la loi divine, de la charia, quelqu'un qui fait le truc, on dit ce que tu fais, c'est pas bien, attention, crains Dieu, tatati, tatata. Voilà, ça c'est pour le adab, c'est pour maintenir le droit, voilà, la vénération que nous avons pour la charia. Mais dans la réalité, on sait pertinemment que quelqu'un qui a une opinion de Allah Azawajal, que Dieu est pardonneur, que Dieu est trop gentil, que Dieu est bon, que Dieu va le faire rentrer au paradis. Comme ça, même s'il fait rien d'extraordinaire, Dieu va le faire ça. Exactement. Parce que Allah Azawajal est conforme à l'opinion qu'on se fait de lui. Voilà. C'est ça. Et quand on gronde les gens par rapport à la charia et tout, c'est pour les préserver que la bonne opinion qu'ils ont auprès de Allah Azawajal ne se transforme pas en une illusion et leur fasse tomber sous le coup de la ruse divine, tout simplement. Mais sinon, on sait pertinemment que quelqu'un qui est persuadé que Dieu le pardonne, Dieu le pardonne. Quelqu'un qui est persuadé qu'il va aller au paradis, il va aller au paradis à cause de ça. Ça suffit pour aller au paradis. Vous voyez? Donc, Allah est conforme à l'opinion qu'on se fait de lui. Les choses sont conformes à la perception que vous avez, parce que tout est conforme à l'opinion que vous avez de Allah Azawajal. Donc quand vous faites des bains, des choses, des bains mystiques, visualisez que c'est tel que vous voulez. Visualisez. Et ce sera tel que vous voulez. Voilà. Et ça, c'est tellement vrai que ce n'est même pas seulement dans le champ de la spiritualité. Aujourd'hui, on sait de manière scientifique. On le sait de manière scientifique. Ça a été mesuré, expérimenté. Que la méditation, le fait par exemple, quelqu'un qui est malade, qui a même une maladie difficile, une maladie incurable. Si chaque jour, il visualise qu'il est guéri, il commence à guérir. Même pire que ça. On a fait des expériences sur des athlètes. Des athlètes qui ont visualisé qu'ils étaient en train de faire du sport. Regardez sur Google, vous allez voir, il y a plein d'exemples qui ont été faits. Faites vos recherches, vous allez voir. On a visualisé donc il y a des athlètes qui ont visualisé qu'ils étaient en train de faire du sport. Donc chaque jour, ils visualisaient qu'ils faisaient certains exercices, comme des pompes ou de soulever des haltères, alors qu'ils ne le faisaient pas. Ils visualisaient seulement. Après un certain temps, on a mesuré leur masse musculaire et on a constaté que la masse musculaire avait augmenté. Juste avec la visualisation. D'autres exemples encore. Il y a des basketteurs, par exemple, de très haut niveau. Des basketteurs qui n'étaient pas très adroits. Ils ont eu pour exercice de visualiser chaque fois qu'ils tirent au panier. Donc de visualiser, avec la méditation, de visualiser qu'ils étaient adroits, qu'ils étaient devenus adroits. Donc chaque fois qu'ils prennent le ballon, ils tirent et le ballon rentre dans le panier. Ils tirent, le ballon rentre dans le panier. Ils ont répété ça, au point que dans leur visualisation, ils étaient devenus plus adroits.
que dans la normale. Pourtant, il ne faisait pas d'exercice, c'était seulement la visualisation. Eh bien, on a constaté que sur le terrain, quand ils commençaient à jouer, ils étaient devenus plus adroits. Comme si ils avaient reçu un entraînement spécial, alors que c'est juste la visualisation. C'est aussi utilisé par les grands coachs, les coachs des grands boxeurs, les coachs avant un combat. On visualise d'abord qu'on va battre l'adversaire. Et souvent, c'est quand on arrive à faire cette visualisation, c'est les deux visualisations des deux adversaires qui se combattent. Donc celui qui a visualisé sincèrement qu'il va battre son adversaire, il a l'ascendant psychologique et les choses se réalisent comme telles. Donc, vous voyez un peu, la visualisation, c'est très important. C'est un pouvoir que Allah Azzawajal a donné à l'être humain et qui est vraiment à exploiter. Il faut exploiter ça. Exploitez-le dans votre vie. Exploitez-le dans votre vie de tous les jours. Exploitez-le quand vous faites des zikrs, des rituels, des bains, que vous cherchez quelque chose. Exploitez-le dans votre relation avec Allah Azzawajal. Exploitez-le dans vos zikrs. Exploitez-le pour vous rapprocher de Allah Azzawajal. C'est à votre disposition. Exploitez-le. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va continuer. Dans d'autres vidéos arrivent, Inch'Allah. Si vous voulez un istikhara, n'hésitez pas, contactez-moi. Mon numéro est dans la description et on se tient au courant. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم